On voit se mettre en place les débuts de la campagne pour les élections européennes de 2024 et on voit coucou les revoilous ressortir encore une fois, mais c'est incroyable, les projets d'autres Europe. Mon objectif, si je suis élu, c'est d'engager une négociation avec l'Union européenne. Donc un Frexit? Non, pas du tout. Ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation. Voilà. Ça a commencé par M. Dupont-Aignan, qui nous a expliqué qu'il fallait sortir de cette Europe pour en refaire une autre en nous donnant les contours de la nouvelle Europe qu'il prévoit. Mais en fait, ça veut dire qu'on y reste. Ça veut dire qu'on y reste tant qu'on n'a pas changé. Donc M. Dupont-Aignan, il est pour une autre Europe. Et toujours un truc à la Dupont-Aignan, c'est-à-dire ces chèvres, chou, chèvres, etc. Je présenterai à notre Conseil national un vrai projet européen de rupture avec l'Union européenne pour la remplacer, pour en finir avec cette espèce de dictature sans fin. Donc. C'est pas un Frexit au sens Frexit parce que je veux remplacer l'Union européenne par une organisation plus souple, légère. Je veux pas qu'on parte seul. On peut renégocier. Avec qui ? Avec ceux qui le voudront. Mais vous avez des idées ? Oui, il y a bien d'autres sûr. pays qui, il y a beaucoup de pays, vous l'Italie, la Suède, la Hongrie, la Pologne et beaucoup d'autres qui n'en peuvent plus. Moi, je ne vois pas pourquoi M. Dupont-Aignan et M. Philippot, qui l'a rallié, ne font pas alliance avec Mme Le Pen. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour changer d'Europe, avoir une autre Europe. Mme Le Pen, elle propose que le droit national prévale sur le droit communautaire, ce que propose M. Dupont-Aignan. Mme Le Pen propose éventuellement de ne plus donner d'argent à la Commission européenne. Mme Le Pen propose des tas de trucs, de ne pas respecter les traités européens. Donc ils n'ont qu'à faire alliance avec Mme Le Pen. De toute façon, ce que dit Mme Le Pen ne verra pas davantage le jour que le reste. D'ailleurs, les électeurs de Mme Le Pen le savent bien. Depuis des décennies, le Front national puis le Rassemblement national ont présenté des candidats et ont eu des députés au Parlement européen. Ça n'a jamais rien changé de rien du tout. Donc en fait, tout le monde se lance dans un projet d'autre Europe qui ne verra pas le jour. Alors si c'est pour faire d'autre Europe, eh bien je conseille à M. Dupont-Aignan et à M. Philippot, qui sont des grands donneurs de leçons sur le fait qu'il faut unir les souverainistes, eh bien ne divisez pas le camp des souverainistes alter-européistes et donc faites alliance avec Mme Le Pen et avec M. Zemmour qui dit la même chose. Mais laissez-nous, nous, faire l'alliance de tous ceux qui, à l'intérieur de l'UPR ou en dehors, veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour ne plus jamais entendre parler de construction européenne. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'on a le droit ? Alors, mon irritation ne va pas seulement sur ce pauvre Dupont-Aignan et M. Philippot, qui, M. Philippot, ne fait pas d'ailleurs d'alliance, il s'est rallié directement à M. Dupont-Aignan. Enfin, c'est une blague, tout le monde a compris. Mais mon énervement va aussi avec M. Quatennens, parce que M. Quatennens de LFI vient de sortir des déclarations qui m'ont fait bondir. Je le lis. M. Quatennens, vous savez, c'est ce député LFI qui a été pendant quelques mois en congé de LFI à cause des violences infligées à sa femme et puis qui est revenu en grâce. Et donc M. Quatennens a dit « Pour ou contre l'Europe n'est pas le débat. En 2005, les Français n'ont pas voté contre l'Europe, mais contre ces traités qui privent de souveraineté, imposent la compétition et empêchent de mener des politiques sociales et écologiques à hauteur des défis présents et futurs. » Et c'est sous l'intitulé « L'Europe, oui, ces traités, non ». Ça, c'est du Dupont-Aignan, c'est du Le Pen. Ça veut dire quoi ? L'Europe, oui, ces traités, non. C'est l'équivalent. L'Europe, c'est les traités. Donc dire qu'ils sont pour l'Europe, mais que ces traités sont pas bien, ça ne veut rien dire. Soit on reste dans les traités, soit on en sort. Or, il n'est pas pour le Frexit, M. Quatennens, pas plus que LFI. Donc en fait, c'est de la manipulation d'opinion. D'ailleurs, lorsqu'il dit qu'en 2005, les Français qui ont voté non à la Constitution européenne n'étaient pas contre l'Europe, qu'est-ce qu'il en sait, M. Quatennens ? Il n'a absolument aucune légitimité pour le dire. La seule personne qui serait légitime pour le dire, c'est le peuple français lui-même, qui serait interrogé par un référendum. Est-ce que oui ou non, vous voulez sortir de l'Union européenne ? Tant que ce référendum n'a pas eu lieu, ou tant que l'UPR n'est pas arrivé au pouvoir, on ne saura pas ce que pensent les Français. On avait probablement, certains ont des idées, puisque je rappelle que M. Macron, quand il s'était rendu en Grande-Bretagne au début 2018, rappelez-vous, il avait été interrogé par la BBC qui avait dit « Alors, M. Macron, s'il y avait un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qui se passerait ?» Et Macron avait dit « Je pense que le Frexit l'emporterait ». Ça a été gommé, maintenant c'est très difficile à retrouver sur Internet, mais c'est pourtant bel et bien ce qu'il avait dit. Je vous renvoie, j'avais fait un article sur le sujet sur notre site. Donc M. Quatennens, lorsqu'il affirme que les Français, en 2005, quand ils ont voté non à 55%,
à la Constitution européenne n'étaient pas contre l'Europe, il n'en sait rien. Sans doute y en a-t-il qui étaient pour une autre Europe, c'est possible, mais il y en avait certainement beaucoup qui étaient contre l'Europe.